Les choses que vous ne pouvez voir qu'en ralentissant, par Hemin Sunim. Prologue, la naissance d'un guide. Lorsque j'ai commencé à partager mes réflexions sur les réseaux sociaux, je ne m'attendais pas à ce qu'elles touchent autant de cœurs. Des mères épuisées, des cadres surmenés, des jeunes en quête de sens, chacun a trouvé dans ces mots simples un écho à ses propres luttes. Un jour, une femme m'a écrit « Vos mots m'ont sauvé. Je venais de perdre son mari et envisageais de mettre fin à ses jours. Ce fut un rappel puissant. Parfois, une phrase suffit à redonner espoir. Ce livre est né de ces connexions invisibles. Il ne prétend pas être un manuel de sagesse universelle, mais plutôt une invitation à regarder en soi, à ralentir pour percevoir ce qui, dans la course effrénée du quotidien, nous échappe. L'art de reposer l'esprit. Pourquoi suis-je si occupé? Cette question, je me la pose souvent. Un jour, en discutant avec une amie non-bouddhiste, elle m'a raconté comment, pendant la construction d'un temple, son esprit ne voyait plus que des tuiles, puis des sols, puis des murs. Le monde que nous voyons n'est qu'une fraction de ce qui existe, m'a-t-elle dit. Notre réalité est un reflet de ce que notre esprit choisit de voir. Cette conversation a changé ma perspective. Si notre esprit est bruyant, le monde l'est aussi. Mais lorsque nous apaisons nos pensées, l'univers entier semble respirer avec nous. En tant que moine et professeur, mon emploi du temps est souvent surchargé. Pourtant, j'ai réalisé que cette occupation était un choix. J'aime rencontrer des gens, partager des enseignements, écouter. La clé n'est pas de fuir la vie, mais de cultiver une présence paisible au cœur même de l'agitation. Méditation. Lorsque vous vous sentez submergé, arrêtez-vous. Demandez-vous, est-ce le monde qui est pressé ou mon esprit? Souvenez-vous, quand votre mental se repose, le monde se repose avec lui. Apprivoiser ses émotions. On nous demande souvent comment gérer la colère, la jalousie, la tristesse. La réponse est contre-intuitive. Ne les combattez pas. Observez-les comme des nuages passagers dans le ciel de votre conscience. Imaginez un aquarium rempli d'eau boueuse. Si vous plongez les mains pour clarifier l'eau, vous ne ferez qu'agiter la vase. Laissez-la reposer. De même, une émotion forte est une énergie brute. Lui coller une étiquette, colère, peur. La fige. En la regardant avec détachement, elle se transforme d'elle-même. Méditation. La prochaine fois qu'une émotion vous submerge, asseyez-vous. Nommez-la silencieusement. Voici de la colère. Voici de la tristesse. Sans jugement, observez comment elle s'estompe. Vous n'êtes pas cette émotion. Vous êtes le ciel immense qui la contient. La passion sans l'obsession. Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'étais comme un amoureux transi. Je voulais tout donner à mes étudiants. Devoirs, méditation, visite de temple. Mais certains se sont épuisés. J'ai compris que l'enthousiasme sans discernement devient étouffant. La passion est un feu, il réchauffe, mais peut tout consumer. En tempérant notre ardeur, nous permettons aux autres de trouver leur propre rythme. Un proverbe zen dit « Le son d'une cloche porte loin, seulement si on la frappe avec justesse. » Travailler dur est noble, mais se perdre dans l'effort pour paraître méritant est une illusion. Méditation. Interrogez vos motivations. Agissez-vous par désir sincère ou pour impressionner? Rappelez-vous, une action inspirée par l'ego épuise. Une action guidée par le cœur nourrit. Les relations, reflets de notre âme. Un voyage en Europe avec un ami moine m'a enseigné l'équilibre des relations. Après des jours collés l'un à l'autre,
nous avons pris des chemins séparés. La solitude m'a rappelé la valeur de sa présence. Comme un feu de cheminée, trop près, on se brûle, trop loin, on perd sa chaleur. L'histoire de Meng Sasong, un lettré coréen orgueilleux, illustre un autre piège, l'orgueil. Son maître zen lui a versé du thé jusqu'à ce que la tasse déborde, symbolisant l'esprit trop plein de certitude. L'humilité, comme une porte basse, nous évite de heurter le monde. Méditation. Dans vos prochaines conversations, écoutez sans préparer votre réponse. Soyez comme un miroir, calme, réceptif. Vous serez surpris de découvrir l'autre et vous-même sous un nouveau jour. L'amour entre ciel et terre. Ma première expérience amoureuse fut un tourbillon de joie et de douleur. Une missionnaire américaine, plus âgée, dont le départ m'a laissé un vide béant. Pourtant, cette souffrance m'a ouvert à une vérité. L'amour vrai n'est pas possession, mais gratitude pour la grâce d'avoir croisé une âme. Khalil Gibran, dont les poèmes ont bercé ma jeunesse, écrivait « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Même si ses chemins sont durs et escarpés, l'amour nous crucifie autant qu'il nous couronne. Mais dans cette vulnérabilité réside sa beauté sacrée. Méditation. Aimez comme le soleil aime la terre, sans attente, sans calcul. Offrez votre présence, non vos attentes. Et souvenez-vous, celui qui s'accroche trop étroitement étouffe ce qu'il chérit. La vie, cette improvisation. Un jour, à New York, un enfant m'a demandé si je connaissais le kung-fu. Pour lui, un moine était un guerrier. En Corée, on m'interroge sur mon monastère d'origine. Ces questions révèlent notre tendance à réduire les êtres à des étiquettes. La vie ressemble à une part de pizza, souvent moins savoureuse que dans nos fantasmes. Mais sa magie réside dans les moments ordinaires, un rire d'enfant, une tasse de thé chaude, une feuille d'automne. Comme le dit un proverbe zen, « Avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. » Méditation. Listez 3 choses banales qui vous ont émerveillé cette semaine. Un rayon de soleil, une mélodie, un sourire. La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Le futur, graine du présent. Dans le Sutra du Lotus, le Bouddha prédit l'éveil de 500 disciples. Cette prophétie n'était pas une fatalité, mais une semence de confiance. De même, mon institutrice, Madame Lee, m'a un jour dit « Tu deviendras quelqu'un de bien ». Ces mots ont orienté ma vie. Le futur se construit dans l'instant. Un encouragement, une décision courageuse, une écoute sincère, autant de graines qui, arrosées de patience, deviennent des forêts. Méditation. Écrivez une lettre à votre futur vous. Que souhaitez-vous lui transmettre? Puis, brûlez-la. L'essentiel n'est pas le message, mais l'intention plantée en vous. Spiritualité. Pont entre les mondes. À Thésée, communauté chrétienne française, j'ai partagé du kimchi avec des moines en robe blanche. Malgré nos différences, nous étions unis par une quête commune, toucher le divin à travers le silence. La spiritualité n'est pas un dogme, mais un chemin vers l'intériorité. Comme le dit le Dalai Lama, le but de la religion est de se contrôler soi-même, pas de critiquer les autres. Que l'on prie, médite ou chante, l'essence est la même, dissoudre l'ego pour laisser place à la compassion. Méditation. Allumez une bougie. Regardez la flamme jusqu'à ce que votre esprit se calme. Dans cette tranquillité, demandez « Qui suis-je au-delà des rôles, des titres, des croyances ?» Épilogue. Votre visage originel. Lorsque le monde vous semble trop lourd, arrêtez-vous, respirez, écoutez le chant des oiseaux,
sentez le vent sur votre peau. Dans cette pause, vous découvrirez votre visage originel, celui qui existait avant votre naissance, libre de peur et de masques. La sagesse n'est pas à conquérir, mais à reconnaître. Elle est déjà là, dans le silence entre vos pensées, dans l'espace où le ciel intérieur rencontre l'univers. Dernière méditation. Asseyez-vous en silence. Imaginez que chaque souffle lave un voile. Derrière eux, un visage vous sourit, le vôtre, pur, paisible, éternel. C'est cela, ralentir. Fin, puissiez-vous être heureux, en paix et toujours protégé. Aemin Sunim.